Magic 909, merci pour fidélité. Nous, attention, nous, suivre panel Magic. On parlait avec Pierre-Michel Félix, qui est président syndicat EDHO à Clean, a regardé situation, production et distribution courant électrique dans le pays. Pierre-Michel Félix, bonjour, bienvenue sur Antenne Magic 9. Et Nabdou, bonjour Junior, et bonjour à tous les panels Magic 9 là, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices Magic 9 Show, et un bonjour spécial pour ensemble pour EDHO, plus particulièrement, et syndicat nous. Nous comptons ensemble avec vous, Pierre-Michel Félix, pendant semaine EDH mettait en note dehors pour parler, pour l'expliquer, ça qui fait un rationnement pour des mondes drastiques dans la question de distribution courant électrique dans le pays. Avant de regarder comment la situation est, puisque après passage ou à Gamélissa, tu as une situation compliquée avec IPAWE, qui c'est un fournisseur de l'État qui n'est pas capable de fonctionner à plein régime. Mais avant de regarder des situations, ça va pour nous connaître est-ce qu'il y a une évolution. Qui situation centrale hydroélectrique Pélig, je veux dire, est-ce qu'il y a une évolution depuis ça qui est arrivé, et ça a gagné 3 mois environ, côté un sabotage qui était enregistré dans la centrale là. Bon, effectivement, comme vous bien dit, et qui ça qui a décidé, qui ça qui fait, et à quel niveau, dans qui point nous y ensemble avec les centrales hydroélectriques de Pélig, et que Junior, et je dis à là, les 12 novembre, dans 6 jours, a fait nous 6 mois, et depuis 17 juin dernier, et 17 novembre, fait nous 6 mois depuis effectivement, et que centrale là, est dysfonctionnelle, et les pas produits, nous toujours à 0 MW. Alors, et normalement, en diverses occasions, en diverses fois que nous-mêmes, nous prenons la parole, côté que nous, dit, et responsable à plus haut niveau, tel que le Premier ministre Alexis de Fizemé, et c'est monsieur Laurent Saint-Cyr, qui c'est coordonnateur KPTA, nous tous fait, et nous avons dit, à eux-mêmes, fait des demandes à eux-mêmes de façon formelle, bon, qui peut permettre à ce que eux-mêmes le disent un mot, faire des décisions qui peuvent permettre à ce que, une fois pour toutes, centrale là recommence à reproduire pour capable de desservir la population. Et bien, jusqu'à présent, pendant la parole là, Nat Marinat. Pas aucune décision qui comprend dans ce sens-là, et que, tout simplement, au niveau EDH, et il y a des contacts qui établis, comme moi, tout dit que, et il y a des photos, il y a des vidéos qui viennent chez nous, qui dit, en fait, mais qui quantité pylône qui affecté, qui crasé, démantibilé depuis 17 juin, et que, et nous et comme tu as dit ça, et fait que, à ce que, attendre que le gouvernement pour aller accompagner EDH pour, tu as dit, mettre des techniciens au prêt, qui pour permettre à faire une évaluation, on va comprendre, qui pour permettre à ce que qu'on ait des photocoms, non seulement en termes de matériel, et puis garder tout, et quoi qui ça la pied. Et qui côté tout, nous pour aller, ouais, pour nous, ensemble, capable de dire, comment ça, si c'est en Amérique, si c'est plus près de nous la République voisine, République dominicaine, qui peut permettre à ce que, pour gagner un palliatif, qui peut permettre à ce que, qu'on ait qui ça cap fait. Eh bien, on en a parlé avant là, pour qu'on gagne aucune décision qui pense sur ça, et je ne dis pas, nous-mêmes nous voulons questionner silence, on ça va plus au niveau, et ça peine de vous dire, même je ne dis pas, et l'hôpital général, et à Port-au-Prince, qui ne situation pas fonctionner, est-ce que vraiment tout, centrale Pélig a prêté nos situations, nous par contre pour qui joue la fonctionner. Et ces bagages ça, nous trouvons Cléoné qui dit 36 MW hydro qui a terre, qui est dans la rue. Pendant ce temps qui dit gros pour nous-mêmes, nous avons une situation côté, qui problème carburant, nous connaissons, talent va l'entrée sur problème carburant au niveau central thermique, qui ça cap fait, qui ça nous en perspective, et bien je nous dis jusqu'à présent, nous, et ça fait pour gagner, et ça fait une demande de concours. Parce que concours d'existence, pour pas la parler plus. Parce que nous, même au niveau syndicat, au niveau EDH, bagage, ça les dépasse nous. Parce que il y a une question d'ordre sécurité publique, comme nous habitués dit déjà. Les questions de la société haïtienne, qui pouvait parce que Centrale Pélig, c'est un plus gros patrimoine national que le pays a en matière d'énergie électrique, pas gagner l'autre encore. Ça, il n'est pas arrêté tout simplement, même si c'est EDH cap, qui gagne Maët par la cap, et fait question, avant sa question, et M. Bonan, ça, c'est pas l'État haïtien, c'est pas les populations, peuple haïtien. Ça veut dire, faut-il bien, faut tout le monde parler en parole ça, pour une fois pour toutes, pour question Centrale Pélig là, qui les travail a fait. Parce que nous dit, je dis à la, travail, ça c'est travail de grand avec qui nous besoin
3 à 6 mois pour retourner en réalité junior. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne qui dit pour lui. Et c'est ça, on a posé question pour tout, pour nous parler des paroles ça, pour une fois pour toutes, pour le tourner en réalité. Très bien. Mais par rapport à Jean expliqué là, si c'est pour Pélig, non, pour qu'on ait courant. Mais depuis décision que tu prends pour avec fournisseur privé et puis l'autre centrale pour te gagner distribution courant dans Port-au-Prince notamment, il y a quelques côtés qui te connaissent courant, moi me déconne courant mais ça gagne 2 à 3 semaines environ depuis pas gain courant dans passage Ouragan Mélissa, fournisseur privé e-power te gagne une défaillance non parafood qui fait a fonctionné à 50% de capacité pendant 3 jours environ, mais depuis sur l'information privée jeune depuis dimanche 9 novembre dans l'après-midi, production e-power est remontée à 100%, donc il y a 10 MW il y a produit pour l'État. Qui ça qui expliqué jusqu'à jeudi il y a deux zones qui toujours pas gain courant, j'ai noté qu'on gain un petit courant 2-3 heures de temps dans Delma ou autre. Qui s'est passé avec distribution courant Pierre-Michel Félix? Bon, pour les qui gagne moins bien content et je ne dis pas et mon e-power responsable e-power yo envie de communiquer et les gain des problèmes et qui capable et toujours arriver et nous est bien content ça. Mais c'est pas un problème comme ça. C'est un problème parce que depuis la question et pour question 30 MW que tu as supposé fournir à EDH et bon, même temps de parler de plein rendement de 100%. Et beaucoup j'aime bien sa pièce. Dans 30 MW là, c'est toujours 20 MW, c'est toujours 15 MW, c'est toujours une dizaine de MW, jusqu'à 22 MW. Et que, en fait, moi-même, nous-mêmes, au niveau EDH, au niveau syndicat, nous tout disons que pour e-power, fait tout effort et que à ce que 30 MW ça, que lui-même, qu'il gagne comme contrat ensemble avec l'État haïtien, pour qu'effectivement, et nous-mêmes, EDH, nous exploiter 30 MW là vraiment qui arrivent sur une box nous au niveau dispatching pour nous capable utiliser pour nous alimenter et circuit qui capable dit combler 30 MW ça. Eh bien non, je t'ai passé comme on dit, nous te dit que au fur et à mesure nous te font un travail technique de sectionnement au niveau EDH et au niveau réseau pour nous être capable parce que en attente par rapport avec possibilités qui supposées gagner au niveau 30 MW et centrale power et produit pour nous capable en mesure capable recevoir 30 MW ça. Eh bien nous te fait des sectionnements, il y a des circuits qui 5 10 MW 7 MW tout, nous te obligé font rabaisser le circuit ça, faire des sectionnements, nous réduire pour nous capable 2.5 jusqu'à 5 MW 4 MW jusqu'à ce que pour nous capable recevoir les power n'a monter, n'a rétablir réseau pour pas gagner trop grande difficulté pour pour pas gagner plus de déclenchement possible pour nous capable chercher une stabilité sur le réseau. Et c'est ça qu'on fait. Mais l'enjeu qui se passe effectivement, et comment c'est qu'il manquement, et toujours, c'est-il que gain de groupes, parce que nous-mêmes, nous pas tellement voulu parler de la caille e-power, ça a passé au niveau central e-power, parce que nous-mêmes, nous pas travailler dans e-power, nous travaillons, nos syndicats au niveau EDH, nous travaillons dans EDH, nous, tout simplement, voulons rester dans le cadre de travail, ça a passé au niveau EDH. Ouais, mais cependant, mais comme étant donné, rapport là, et que si e-power et produit 30 MW, nous-mêmes, nous avons des possibilités pour nous charger nos balis et en termes de circuit nous fermer, nous alimenter, nous sommes capables de que nous exploiter 30 MW. Ouais, si c'est 15 MW, nous sommes capables de c'est 15 MW, si c'est 10 MW, tout, nous c'est 10 MW. Ça veut dire, je ne dis pas, problème ça à lui poser, toujours est-il que des pour l'autre, des problèmes techniques au niveau e-power, central e-power, qui fait que nous pouvons pas arriver dans une trentaine de MW là, mais dans le jour passé, vraiment, il était moins que la moitié. Alors, EDH lui-même, dans cette situation ça, c'est ça qui nous fait que, qui ont quantité de circuits, parce que, pas oublier nous d'éduquer, nous gagnons 10 sous-stations, nous gagnons pour zone métropolitaine, nous gagnons 5 sous-stations qui vont analyser, ouais, nous gagnons 5 sous-stations, nos 5 sous-stations ça et que nous-mêmes, c'est avec eux qu'on a utilisé pour exploiter, pour nous capable alimenter la population. Alors que qu'on y a maintenant, depuis lors, 5 sous-stations ça dans le dernier moment de passer là, nous pas de alimenter même, c'est toi nous capable alimenter là-dedans. Ouais, c'est deux nous capable alimenter là-dedans. Ça devait permettre que ça devait quantité de production e-power était disponible, était supposé disponible, qui pas capable. Mais pour le présent moment, effectivement, il y a des efforts qui a fait et que nous-mêmes au niveau réseau, au niveau EDH, nous mettons les réseaux en condition de façon, il y a des travaux techniques qui fait au moment opportun pour circuit qui pas de cas
alimenter yo, c'est un problème technique, c'est un problème de production, automatiquement, il part après tourner avec la production qu'il a supposé capable de nous, nous-mêmes, nous avons exploiter pour nous passer un travail technique au niveau de la Caïbou, parce que nous avons gagné au moins dans 22 circuits, nous avons commencé jusqu'à 24 circuits, 22 circuits, nous avons pas à 17 circuits, 17, 18, 19 circuits que nous avons commencé à alimenter. Ça veut dire qu'on a, mais c'est pas en plein temps, c'est avec un rationnement que nous avons fait. Mais je veux dire, il est devenu plus drastique, plus sévère par rapport avec la quantité de production qui partait à niveau qui te permet à ce que c'est jusqu'à au moins 5, 6 circuits nous tapent et alimenter dans le moment où juste passer. Là, MK dit pour le présent, c'est à peine à une dizaine de circuits, nous n'avons pas alimenté. C'est là nous et Junior. Très bien. Et donc, mon de temps, faut-il en accord, avant, un petit courant. Et avant nous aller en une minute, Pierre-Michel Félix, qui situation centrale thermique là? Eh bien, exactement. C'est ça, là, on a privé sur ça. Normalement, automatique, nous avons 40 MW en termes de puissance thermique qui est disponible au niveau central, 3 centrales. Centrale CAFO 1, centrale CAFO 2 et centrale CAFO 3. Mais je le redis, c'est tout simplement le ministère des Finances qui, pour l'État, a une responsabilité pour lui approvisionner EDH en carburant, qui permet à ce que nous exploitions, nous avons dit quarantaine de mégawatts ça, qui est capable d'additionner ensemble avec trentaine de mégawatts. Bon, il n'y a pas 30 mégawatts au niveau du Baoué, mais quand même, on vingtaine de mégawatts, tu as une soixantaine de mégawatts, qui t'a permis à ce que l'État dit gros, qui t'a permis de réalimenter normalement toutes les 22 cycles, qui t'a permis nous au moins pour fin d'année à arriver là, et que la population t'a dit au niveau de la métropolitaine, t'as qu'à aller en souffle. Alors, il faut que nous disions, Junior, c'est pas seulement pour Port-au-Prince, c'est plus pour Port-au-Prince, qu'on a dit, mais pour la ville de province. Mais il y a combien de temps là, on est noir? Et c'est même décaissement, c'est même approvisionnement, ça, ministère des Finances, pour le faire, en carburant à EDH qui peut mettre nous dans la ville de province, telle que Grand Sud, telle que Grand Nord, nous à 0 MW. Et c'est ça qui fait tout, nous dire, nous, nos situations côté que employés gagnent 6 mois à aider des salaires que l'entreprise d'EDH gagne pour nous, que l'école se trouve, oui, nous ne pouvons pas qui c'est pour les petits de l'école, parce que, là, et l'argent qui pourrait te permettre de fonctionner en termes de facturation, recouvrement pour faire tout faire, même si il y a une zone de l'endroit, mais tout, là, nous, que santé publique, qui gagne plus que 700 millions de gouttes pour nous, là, nous, ministère de l'éducation nationale, qui a 130 millions de gouttes, collectivité territoriale, ministère qui a 125 millions de gouttes, nous, avons mairie d'Elma, qui renommé des côtés congestion, côté qui capote comme qui plus, une commune qui plus riche, et bien qui doit nous 195 millions de gouttes. Nous avons archives nationales, pour nous citer ça seulement, qui tout à fait comme qui va me camper, qui doit nous plus que 30 millions de gouttes, 30 millions de gouttes. Mais ça, c'est une possibilité que tu permettre de monter comme et d'acheter comme, non seulement pour pas faire des investissements, mais quand même pour nous suspendre traîner bol bleu nous, la caille, ministère des Finances, pour nous acheter carburant, et ensuite tout, qui t'a permettre 6 mois de salaire que EDH gagner pour l'employeur, ça va permettre tout à râler au souffle, ou pour nous-mêmes, nous va gagner l'autre côté, la travail. Employeur va gagner l'autre côté, Marie. Moi, c'est ça, je vais mettre en question, pour une fois, pour tout en dedans, dans des institutions étatiques, qui ont quoi pour voyager, qui ont tête pour EDH, pour voyager, garder EDH, pour mener un moment difficile de traverser là, en tant qu'entreprise qui plus touchée par rapport à la crise d'insécurité qui est dans le pays, pour au moins nous-mêmes, nous garder l'en souffle. Très bien. Merci un peu, Pierre-Michel Félix. C'est un plaisir pour nous débattre matin. Merci, Anville. Voilà, c'était Pierre-Michel Félix, président syndicat EDHO, à clé nous avons regardé situation, production et distribution courant électrique dans le pays. Il parlait de difficultés et qui gagne dans niveau e-power, qui toujours selon ça le dit pas qu'à bail 30 MW courant. Yo te promettent et puis bon situation qui pratiquement pas évolué dans la centrale hydroélectrique Pélig après te gagné des actes vandalisme qui étaient enregistrés ça gagne plusieurs mois et puis centrale thermique qui toujours pas gain gaz pour fonctionner.